Chronique horticole comme tous les mardis matin avec Joël Venn, copropriétaire des Jardins Gourmands à Saint-Jacques-de-Montcalm. Bon matin, Joël. Bon matin, Sylvain. On poursuit ce qu'on a commencé au début de la saison. C'est le fun. Tu m'en apprends de semaine en semaine. Et ce que j'apprends notamment, c'est que ça va vite. On est rendu déjà à la 3e vague de semis au potager. On parlait de la 2e vague la semaine dernière. 3e vague, donc, dès cette semaine. Exactement. Donc, la floraison des lilas qui nous dit que notre température de sol est maintenant à 18 degrés Celsius. Donc, on peut se permettre de semer directement au jardin laitue, moutarde, panais, roquette, navet, rutabaga et même soya pour faire l'edamame. C'est fou ce qu'on peut faire chez soi. Hein? Vraiment, on est porté souvent à l'acheter ailleurs, mais il y a plein de choses qu'on peut faire chez soi. Tout à fait. Et puis, avec les coûts qui augmentent à l'épicerie, ça vaut vraiment la peine. On va parler maintenant de gens qui n'ont pas nécessairement le gros jardin pour cultiver tout ça. Les gens qui ont un balcon, on peut aussi... c'est le temps des potagers en contenant. Là. Définitivement, on peut cultiver là, sur un balcon ou sur une terrasse. On va utiliser à ce moment-là différents contenants. La première question qu'on va se poser, qu'est-ce que je veux cultiver? Est-ce que c'est une plante qui est annuelle, donc qui va mourir à l'automne quand le froid va arriver, ou si c'est une plante vivace qui revient d'année en année? Si c'est une plante annuelle, on va cultiver en pot de plastique, tout simplement. Ça pourrait être un pot à réserve d'eau pour nous aider pour l'arrosage pendant l'été. Mais si c'est une vivace, on va utiliser des pots en géotextile, communément appelés Smart Pot. Et ça, ce que ça fait, c'est que la vivace, elle va pouvoir passer l'hiver dans son pot, sur la terrasse, sur le balcon. C'est les pots qu'on utilise quand les hôtels ou les restaurants vont faire des potagers sur les toits ou sur les terrasses au centre-ville. Donc, à ce moment-là, la vivace va passer l'hiver comme ça dans son pot de géotextile. Parle-moi de l'importance du terreau d'empotage. Oui, peu importe le type de pot qu'on va choisir, il faut vraiment choisir un terreau qu'on appelle d'empotage. C'est un terreau qui a une structure et qui va faire en sorte qu'on a un 20% d'aération pour les racines, parce que nos racines, il faut quand même qu'elles respirent. Donc, quand on va arroser, ce terreau-là va se maintenir et on va pouvoir avoir un bon support pour notre plante pendant toute la saison. Versus, des fois, les gens font l'erreur d'utiliser de la terre à jardin ou un terreau de plantation régulier. Et ces terreaux-là, ils n'ont pas la structure. Donc, quand on arrose, ça va s'affaisser un petit peu à chaque fois qu'on arrose. Et rendu au mois d'août, on a perdu le 20% d'aération pour les racines. La plante arrête de pousser, elle jaunit, elle va pas bien. Puis c'est parce que les racines sont en train d'asphyxier. Faut pas oublier que c'est vivant, c'est ça. Hein? Il faut en prendre soin. Exactement. C'est un terreau qui est un peu plus dispendieux à l'achat, mais on n'est pas obligé de le changer à chaque année. Moi, ce terreau-là, je vais le laisser dans mes pots 3-4 ans facilement en l'enrichissant un petit peu de compost de crevettes au début de chaque nouvelle saison, tout simplement. La fertilisation maintenant. Oui, bien en fait, les racines ne sont pas capables de sortir du pot puis que le plant soit autonome pour aller chercher sa fertilisation. Donc, c'est bien important là, d'avoir une fertilisation régulière pour nos cultures en contenant. Fumier de poule granulé une fois par mois ou un engrais soluble qu'on va diluer dans l'eau à ce moment-là à tous les arrosages. Je parlais de ce qu'on pouvait... faire pousser à la maison. Tu me parlais de piment fort tantôt aussi, des poivrons, des aubergines. Oui, en fait, moi, je profite du fait que j'ai des pots foncés pour accumuler la chaleur pendant l'été et ça me permet de cultiver des beaux légumes tropicaux et d'augmenter mes rendements comme ça. Justement, aubergines, poivrons, piment fort, ce sont toutes des plants là, qui ont besoin de chaleur pour pousser et produire. Donc, le pot, c'est une bonne stratégie. Même principe aussi, si on veut contrôler l'humidité du sol un peu plus pour les étés qui sont très pluvieux. Des fois, c'est un peu plus difficile au jardin de réussir concombres, courgettes, alors qu'en pot, on est capable de mieux contrôler l'humidité du sol, la quantité d'eau qu'on amène lors des arrosages. Ça peut être une bonne stratégie aussi. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le concombre, on peut le faire monter sur un treillis. Donc, à ce moment-là, on va maximiser nos espaces verticaux. Qu'en est-il des plantes envahissantes? Oui, en fait, on pourrait utiliser nos pots aussi pour contrôler nos plantes envahissantes. Je pense à la menthe, à la mélisse, au framboisier et à un légume un peu méconnu, le topinambour. C'est des plantes qui sont vivaces, envahissantes, donc le choix du Smart Pot serait une très bonne option. On se met souvent des limites, mais toi, tu me dis
tout est possible. Ah oui, Faut oser. Tout à fait. On peut faire des légumes racines, carottes, radis, betteraves, pois mange-tout, haricots, laitue. Tout se fait, en fait. On retrouve des fines herbes aussi chez vous? Oui, ben en fait, la culture en pot va permettre de cultiver des belles plantes fines herbes méditerranéennes qu'on va pouvoir rentrer à l'intérieur pour l'hiver. Je pense au romarin, à la sarriette, au thym, au laurier, à l'estragon. C'est des plantes qui se rentrent très, très facilement au bord d'une fenêtre ensoleillée pour l'hiver. Et on termine avec les jardinières suspendues. Ah oui, petites tomates cerises et fraises en jardinière suspendue. Encore là, ça nous permet d'utiliser des espaces supplémentaires pour le jardin. Merci beaucoup, Joël. Bonne semaine. À toi aussi. La semaine prochaine. Bye-bye. Bye.